Salut les amis, on se retrouve. Bah oui, bah où t'étais Christine? Bah j'avais piscine. J'avais piscine, non, j'avais océan, j'avais Mars rétrograde en cancer, hein, pour tout le monde, je le rappelle, en maison 12. Donc je suis dans un sous-marin depuis quelque temps. Les amis, sauvez-moi, sauvez-moi. Bon, allez, les énergies changent en ce moment, hein, peut-être d'où mon retour. Alors, j'espère que vous allez bien. Bah, dites-moi en commentaire, hein, pour les abonnés là, de ma communauté que je connais plutôt plus ou moins bien. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Je vais vous parler de quelques énergies là qui arrivent pour se redonner le moral. Parce qu'en fait, pourquoi vous écoutez des vidéos d'astrologie YouTube? Pour le développement personnel, certes, mais aussi quelquefois et souvent parce que bah, c'est pas top, on aimerait savoir, surtout, je vois dans mes séances, c'est oh, Christine, mais c'est quand que ça, qu'il s'arrête ce transit? Non, non, mais t'es dans le transit, donc plutôt on va on va le travailler, on va le dépasser, hein. On va évoluer dans le processus, on va dire. Bon, mais ça fait du bien de savoir aussi quand ça s'arrête. Donc on va parler de quelques énergies, on va regarder les énergies de la semaine. Et puis, oui, une idée m'est venue, bon, pour ceux qui me suivent, ben, ils savent de quoi je vais parler, le retour de... j'ai envie de faire un retour sur Vénus, la lettre à Vénus, les amis. Vous vous rappelez quand Vénus a rétrogradé en Lion? Je rigole parce que je ne sais pas pourquoi je ris. C'était carré à Uranus et Jupiter était en Taureau. Ouais. C'était carré à Jupiter. Et là, il y a eu un travail magnifique qui s'est fait. Pourquoi je ris? Je ris moi-même parce que oui, il s'en est passé des choses et en séance, on le voyait bien. Donc, ici, eh bien, nous avons fait une vidéo avec Annick Blois sur Vénus. Vénus, le parcours de Vénus, en fait, c'est Vénus qui ouvre la danse quelque part pour moi, pour nous. Avec Annick, on a trouvé. Hein. Et donc Vénus est en poisson, et puis passe en bélier, et puis elle va rétrograder. Et il y a des degrés là en poisson, en bélier. Bon, je ne vais pas vous refaire la vidéo, je vous la laisserai dans la barre de description. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que dans ces degrés-là, fin poisson, début bélier, là, dans vos thèmes, eh bien, il se passe quelque chose. Quelque chose à vivre, à comprendre. C'est plutôt intéressant. Donc, cette lettre à Vénus, je vais en parler directement maintenant. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, justement, comme nous sommes déjà rentrés dans la phase de Vénus, alors qu'est-ce que tu racontes, Christine? Pré-rétrograde. Oui, Vénus n'est pas encore rétrograde, on est d'accord, Christine? Mais elle a déjà passé les degrés où elle va revenir, d'accord? Fin poisson. Donc, nous sommes déjà sur des thématiques que nous allons être amenés à revisiter lors de cette rétrogradation, et en plus avec tout ce qui se passe dans ces degrés-là. Alors Vénus, bien sûr, c'est aussi l'amour, bien sûr, le relationnel que nous avons beaucoup travaillé depuis quelques mois, et on va en parler d'ailleurs dans les énergies de la semaine. Mais, non, en fait, il n'y a pas de mais. Et donc, c'est une occasion pour vous de m'écrire sur ma boîte mail. Je vous la laisserai dans la barre de description, christinecalvé30@gmail.com. Quelque chose pour mettre des mots sur un papier, ça fait du bien des fois. En fait, c'est thérapeutique. Hein. N'oublions pas que, à part être astrologue, je suis aussi thérapeute. Hein. Et je vous propose gracieusement, justement, un acte thérapeutique. Et un acte, justement, aussi, quand vous le faites, ce que je vais faire, c'est que je vais lire la lettre et je vais mettre vos mots M-O-T-S en voix. Hein, et je ferai des vidéos comme ça, lettre à Vénus. Bien sûr, je ne mettrai pas votre nom, hein, ça sera anonyme. Mais ça permet aussi aux personnes qui l'écoutent, ça fait résonance. Et vous aidez les autres aussi à travailler en fait sur eux. Donc c'est aussi bénéfique à ce niveau-là. Donc n'hésitez vraiment pas. Donc quoi qu'il se passe dans votre vie, là, fin poisson, début bélier, avec cette Vénus qui est là. Pour les astrologisants, vous savez aussi, si Vénus va faire
certains aspects. Hein. Si vous avez des planètes fin poisson, ben, comme c'est mon cas, moi j'ai Saturne, et début bélier, ou des planètes en carré, en opposition, etc., bien vous savez aussi qu'il y a certains transits que Vénus va faire plusieurs fois lors de cette rétrogradation. Donc si voilà, si vous avez besoin de raconter quelque chose, un ressenti, des émotions, un passé, des choses passées dont vous avez envie de parler, ben, n'hésitez pas, hein, en fait. Voilà, voilà. Allez, quelques énergies là à venir, donc pour ceux qui n'ont pas trop le moral là. Eh bien aujourd'hui, jour où je fais ma vidéo, 31 janvier les amis, 31 janvier 2025, Uranus est en train de passer droit. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Eh bien parce que depuis le 1er septembre 2024, eh bien Uranus était devenu rétrograde. Qui dit rétrogradation dit introspection, dit eh bien les opportunités, l'ouverture, le changement, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Tu peux te brosser Martine. Donc là, bon, ça va s'ouvrir les amis. Alors on va laisser quelques temps, quelques jours, hein, le temps que Uranus reprenne sa marche et sa vitesse de croisière. Tout cela s'est passé entre 27 degrés et 23 degrés du taureau. Donc, le changement tant attendu va peut-être enfin pouvoir advenir. Là où se trouve votre maison taureau. Et puis aussi dire quand même que eh bien, le taureau parle de stabilité, de sécurité, hein, de financier aussi. Donc tout ce qui est situation instable, précaire, de demi-sentiment de sécurité, vous savez, un jour sur le pied gauche, un jour sur le pied droit, bon, ben ça c'est fini. Uranus va apporter du nouveau, donc ou vous le faites de vous-même, non, ce n'est pas du chantage, et eh bien ça se passe, ou bien c'est un peu eh bien, le ciel qui nous amène les changements. Pourquoi? Pour une libération, pour plus d'indépendance. Après, qu'avons-nous au menu? Allez, dans pas longtemps, 5 jours, le 4 février, Jupiter redevient droit, la planète la plus grosse du système. La chance, les opportunités, le social, quoi d'autre? La réussite, l'expansion. Eh bien, ça va faire du bien hein, quand ça va revenir droit, donc ça, on va en parler. Le 24 février, Mars en cancer, oh oui, Mars en cancer qui nous demande de protéger certaines choses aussi, hein, qui nous titille sur notre sentiment de sécurité, tant familial que peut-être matériel d'ailleurs. Eh bien, Mars redevient droit le 24 février. Donc, voyez, il s'en passe des choses. Allez, on va un peu plus loin. Le 30 mars, Neptune en bélier. Qu'est-ce que nous avons? Le 18 avril, Mars repassera dans le signe du Lion. Bon, moi je préfère, hein, franchement, ça va m'arranger. Ça va peut-être challenger un petit peu plus la croix fixe, hein, c'est-à-dire les Verseaux, les Taureaux et les Scorpions. Mais il n'empêche que ça va faire du bien, signe de feu, hein, on va sortir de l'eau justement. Hein. Le 4 mai, Pluton rétrogradera. Ok. Le 25 mai, Saturne en bélier. Donc vous voyez, on commence à avoir des planètes qui changent de signe. Hein. Neptune en bélier, Saturne en bélier. Le 9 juin, Jupiter qui passera en cancer. Et le 7 juillet, le mastodon Uranus qui passera dans le signe du Gémeaux. Voilà un petit peu pour décrire l'ambiance à venir. Donc nous allons vers le changement. Allez, go pour la semaine prochaine, semaine du 3 au 9 février. Le soleil est à 15 degrés du Verseau. Joyeux anniversaire à tous nos Verseaux. Mercure, 11 degrés du Verseau. Vénus, 29 degrés du Poisson. Et Mars est à 20 degrés du Cancer rétrograde. Alors lundi, nous avons Mercure, trigone Jupiter, juste avant que Jupiter repasse droit le lendemain. Je trouve ça joli d'ailleurs parce qu'on dirait que c'est comme si il y avait une espèce d'autorisation là, Mercure trigone Jupiter, juste avant que Jupiter reparte. Bon bref, il nous faudra aussi quelques temps, hein, quelques jours pour que ce Jupiter retrouve sa date de sa vitesse de croisière. Donc Jupiter est stationnaire d'ailleurs pour l'info depuis mi-janvier, donc là tout ce qui était, je vais en parler tout à l'heure.
Ici, la communication, il est question de communication, de relationnel avec Mercure. Il y a je vais y arriver, une amplification avec Jupiter, hein. Une expansion possible, des sujets sur les formations, des écrits, des recherches qui peuvent s'avérer positives. Un bon moment ici pour promouvoir justement son activité, hein. Donc revenir dans la publicité, des choses comme ça. Des rencontres aussi possibles. On est dans le signe du Gémeaux, signe de communication, le signe du Verseau, les groupes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à certaines activités pour rencontrer justement de nouvelles personnes. Le mental aussi, qui peut s'avérer quand même beaucoup plus optimiste, on va dire, hein. Mardi 4 février, Vénus entre dans le signe du Bélier. Oh, cette Vénus, comme je la connais bien, c'est ma Vénus natale. Bon, jusqu'au 27 mars, les amis, mais elle y reviendra, rappelez-vous. Je vous invite vraiment à visionner la vidéo que nous avons fait avec Annick Blois, ma consoeur qui bronze au soleil en ce moment, je crois. Ben, si tu nous écoutes, Annick, on te fait des gros bisous, hein. Donc, une Vénus conquérante, hein. Ici, elle est chez Mars. Elle veut agir, elle veut du nouveau, elle veut... il y a une espèce d'élan à faire, à mettre des choses en place. C'est une Vénus coup de foudre aussi, hein. Elle peut tomber amoureuse. Elle a un petit peu un cœur d'artichaut quand même aussi, un peu craquer assez facilement. On peut ici démarrer une activité, démarrer une nouvelle manière de gagner de l'argent. Vénus, c'est aussi l'argent. Et puis quand même, alors elle n'est pas en Lion, mais elle est en Bélier, agir peut-être dans le sens où envie de retrouver l'image de soi, retrouver de la valeur, ouais, se revaloriser tout simplement. Ce même jour, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jupiter passe droit à 11 degrés du Gémeaux, hein, donc il restera droit jusqu'au 8 juin, les amis. Il est rétro depuis le 9 octobre, donc ça se passe entre 21 degrés et 11 degrés du Gémeaux. Donc ça travaille là pour les Gémeaux et la croix mutable, hein. Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poisson. Ouais, je sais, il y a des fois ça n'a pas été évident ici, hein. Neptune est en Poisson, Saturne a été dans le 2e degré du Poisson, donc je vois bien en séance que ça peut donner pour certains. Donc rappelons-nous quand même, les amis, depuis le 14 juillet, de quoi elle nous parle en juillet 2024? Ben oui, pourquoi? Parce que si vous voulez, Jupiter entrait dans sa zone pré-rétrograde. Donc, quelles sont les thématiques? Oui, je sais, je rabâche. Les thématiques depuis le 14 juillet, dans cette maison Gémeaux, là, où Jupiter transite, les thématiques qui étaient là. Et eh bien, comme on retrouve Jupiter droit ici, hein, à 11 degrés du Gémeaux, eh bien, il y a un lien. Voilà. Donc, Jupiter a pu tester ici votre foi, votre enthousiasme sur votre chemin parcouru là, depuis tous ces mois de l'introspection avec Jupiter rétro. En fait, des mois que nous travaillons, quelle direction prendre aussi, n'est-ce pas? Il a pu être question aussi de contrat, de formation, de légaliser certaines choses, de compromis, de compétences, de voyage, d'étrangers, de communication. Mais surtout, ô combien, Jupiter, c'est retrouver du sens dans sa vie. Oh purée, j'en vois déjà certains penser... Ah ouais, non mais moi, je sais toujours pas où je vais en fait, Christine. Ben ouais, je sais. Alors tout n'est pas perdu, les amis. Tout n'est pas perdu. Pourquoi? Parce que Jupiter sortira de sa zone post-rétrograde. Ça veut dire qu'elle arrivera à 21 degrés du Gémeaux le 4 mai. Donc nous sommes le 31 janvier, ça vous laisse février, mars, avril, ça nous laisse quand même 3 mois pour mieux savoir ce que nous voulons. Et justement, laissons-nous le temps. L'intégration là de cette rétrogradation, laissons-nous du temps. Il n'y a pas le feu au lac. Donc, du temps pour retrouver le fil, hein, le fil de la pelote. C'est pas grave, si vous savez toujours pas où vous allez, ça va venir.
De même pour retrouver la foi, l'espoir, l'enthousiasme à être, à faire et à évoluer. Bon, ok. Après, nous avons vendredi 7 février. Eh bien, nous avons cette fameuse conjonction Neptune-Nord à 28 degrés du Poisson. Donc c'est quand même un aspect très spirituel ici et très karmique. Éventuellement, on peut aussi rencontrer des histoires. On est en Poisson, les amis, le passé aussi. Des schémas comportementaux, des histoires du passé qui peuvent venir ici pour une belle guérison. N'oublions pas qu'il va se passer plein de choses. Alors on va rentrer dans le truc. Ici, il y a peut-être un besoin aussi de transcender justement certaines situations, dépasser certaines épreuves. Avec Neptune peut nous aider à garder une très grande foi. Quelquefois, ça peut être aussi la bonne personne, la bonne situation pour nous guider justement sur le chemin. Donc c'est un magnifique aspect pour trouver une guérison au niveau de l'âme. N'oublions pas que Vénus a fait une conjonction à Neptune. Eh bien, elle va le faire ce week-end, date où je vous parle. Ça va avoir lieu le samedi 1er février. Donc ici, je reprends mes notes, allez, on va se regarder un petit peu. 28 février, Vénus conjoint Neptune, mais la plus belle des fusions ici pour les amoureux. Au niveau de l'âme, il faut vraiment rester branché, se connecter en douceur. Il y a de belles choses qui peuvent sortir de ça. Ça peut être aussi la plus belle des supercheries, le plus beau des dénis, les amis, sur une énergie plus négative, plus difficile. Neptune, vous savez, ça peut être la dissimulation, les choses cachées, la manipulation, les choses comme ça. Donc faites vos jeux. Comment allons-nous vivre chacune et chacun cette belle conjonction? Bon, à voir. Moi, je suis très curieuse de voir ça. Ça nous parle de paix, d'union, d'empathie, de spiritualité, de créativité. Vénus, ça nous parle de nos valeurs aussi, d'un idéal de valeurs. S'aligner justement à quelque chose, s'aligner au niveau de nos valeurs. Ça peut être très intéressant. Ça peut nous parler d'argent, de gains matériels, financiers, ou de pertes avec Neptune. Il y a une espèce de dissolution avec Neptune qui est possible. Bon, c'est aussi un moment idéal pour travailler les dépendances de toutes sortes et surtout les dépendances relationnelles. Ça peut nous parler, je ne sais pas si je l'ai dit au début, bien sûr d'idéal relationnel. Ici, on peut vivre un grand amour. Surtout que ce même jour, Vénus sera conjointe au nœud nord. Et oui, et redose de karmique. Bon, cet aspect aura lieu 3 fois. Nous avons quand même une chance énorme, je pense. Ça va être intéressant de voir ça. Donc ici, ça nous parle de possibilité de rencontre karmique très importante. C'est la relation karmique par excellence. Une grande attirance qu'on ne comprend pas d'ailleurs, peut-être. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un moment de réalignement affectif, un moment de réalignement avec mes valeurs. Et pour rappel, on parle de valeurs, mais rappelons-nous, le nœud sud en balance, les amis. Bon, ça y est, il est passé dans le signe de la Vierge, mais ça fait 1 an et demi que nous avons travaillé, on l'a vu, combien... on en a parlé avec Annick sur plusieurs vidéos, on avait fait, je pense, une vidéo là-dessus. Stop les faux semblants, stop la bien-pensance, là, ici, avec tout le côté balance, il y avait plein de choses à lâcher pour retrouver une espèce de valeur, aller plutôt vers le côté bélier. Mais alors, ce qu'on a vu aussi, c'est que beaucoup de personnes sont allées beaucoup trop dans moi, ma gueule, ma gueule, ma gueule. Donc, il faut toujours trouver un équilibre. C'est ça le plus difficile, en fait. Et puis, ça peut parler, donc, Vénus, Neptune, le Nord, de super opportunités, quelque part, pour se valoriser au niveau du travail, au niveau des amours, au niveau des projets. Allez, je redonne les dates. Vénus conjoint le Nord, 1er février, 1er avril.
Vénus sera rétrograde à ce moment-là. Et 24 avril, il y aura une conjonction à Saturne. Et puis, je voulais vous redonner la date de Vénus conjoint Neptune. 1er février, 27 mars à 29 degrés du Poisson. Et puis le 2 mai. Mais ça se passera dans le signe du Bélier, les amis. C'est pour ça qu'elle est importante, cette Vénus-là. Entre le Poisson et le Bélier, là, il y a un pont que nous sommes en train de traverser entre le passé et un futur dont on ne s'imagine même pas, dont il va être porteur de nouveautés, en fait. Et puis ça me revient, on a quand même encore la lune noire dans le signe de la Balance qui travaille sur Vénus. Eh oui, on a fait une vidéo là-dessus aussi avec Annick sur la lune noire en Balance. Donc il s'en passe des choses ici. Bref, donc, y a-t-il quelque part une relation, une direction qui nous attire, pour laquelle on serait vraiment fait? Nord, Neptune, plus synchro, hein, justement, maintenant, là, dans ce qu'on vit en ce moment, où on est plus près. Quelque part, l'image que j'ai ici, avec toutes ces énergies, c'est, vous savez, quand vous êtes en train de vous noyer un petit peu là dans l'océan, et vous avez trouvé un rocher, vous vous cramponnez, il y a de grosses vagues qui arrivent et vous pensez vous sauver comme ça. S'il n'y a personne pour venir vous chercher en bateau, vous allez vous fatiguer sur le rocher. Hein. Donc peut-être que la seule chose à faire, ça serait d'arrêter de s'accrocher au rocher justement et de se laisser porter par la vague jusqu'au rivage, justement. Bon, à réfléchir. Après, sur une note un petit peu plus difficile, sur cette fin poisson là, ça peut être un moment de désillusion, hein, bien sûr, de faux espoirs. Il peut y avoir avec Neptune une histoire de propagation de virus. Bon, on voit bien en ce moment que tout le monde est malade et que ça s'est bien propagé comme il faut. Un moment de manipulation, de vol, d'arnaque. Donc faites très attention pendant ces jours-ci là à ce genre de choses. Ce même jour, vendredi 7 février, Vénus fait un petit sextile à Pluton, sympa. Magnétique ici. Hein. Ouais, 2 degrés du Verseau pour Pluton et 2 degrés du Bélier pour Vénus. Alors, qu'est-ce qu'on a envie ici? On a envie de nouveautés. On a peut-être envie de transformer une relation. On se sent plus habité dans le corps, sensuellement d'ailleurs, hein, ici. Il peut y avoir de l'attirance, des rencontres, de nouvelles personnes. Ça peut titiller notre désir d'indépendance. Ça se fait sur un mode libre et indépendant quand même, hein, le Verseau et le Bélier ici. Bon, en tout cas, peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui vous anime et la possibilité de transformer certaines choses. Au niveau de Vénus, ça peut être relationnel, contractuel, ça peut être aussi au niveau de l'argent ici, hein, des rentrées d'argent. Envie d'être plus en relation, on va pas se le cacher quand même, on est dans une saison Verseau. Et d'ailleurs, le dimanche 9, eh bien, nous avons le soleil conjoint Mercure à 20 degrés du Verseau. Donc là, vous regardez ce que vous avez à 20 degrés du Verseau, en opposition, 20 degrés du Lion, au carré, 20 degrés du Taureau ou du Scorpion, les amis. Et là, vous allez être pas mal impacté. Qu'est-ce qui se passe ici? On n'est pas loin, justement, puisque Uranus se trouve à 23 degrés, nous sommes pas loin du carré à Uranus, d'accord? Donc on sent bien l'ambiance et les énergies montées, là. Ben oui, pour la semaine prochaine, hein, parce que ça va être l'ADN quelque part de notre prochaine pleine lune qui va se passer à 23 degrés du Verseau. La pleine lune du 11 février. Donc ici, des énergies très uraniennes, on est en train de télécharger un nouveau mode mercurien ici. Par rapport à notre conscience, notre personnalité, le soleil, et nos schémas de compréhension, notre mental, nos pensées, notre communication, tout ça, ça télécharge un programme Verseau, en fait, donc très, très uranien. Épris de liberté, de contestation, t'énerve pas Christine, de choses comme ça, en fait. C'est très uranien. Donc besoin de changement. Le mental ici va être dans les jours qui suivent en mode un peu excité. Hein.
pas mal de nervosité dans l'air. Donc ici, peut-être un peu des insomnies. D'ailleurs, ça me fait penser, je me suis fait une insomnie là, il y a 2 jours, 3 jours. Mais alors, ça a été toute la nuit. Vous savez, c'est comme si vous pensez que vous allez tomber dans le sommeil, et non, vous affleurez, mais en toute la nuit. Bon, c'était déjà les énergies uraniennes qui étaient bien... ouais, qui étaient transitées dans mon thème. Bon, ça n'a pas été pour le meilleur, alors que j'avais de bons transits. Bref, ici, ça communique pas mal, hein, quand même. Soleil, Mercure à 20 degrés du Verseau. On a besoin de se montrer, de se positionner peut-être autrement. Originalité, surprise, inattendue, hein, en Verseau, et puis avec ce carré à Uranus. Donc, des nouvelles idées, de nouveaux projets, du partage. Nous sommes en Verseau avec les groupes, avec les gens, avec les gens. Ça me fait penser quand même pas mal d'ambiance de rébellion ici, hein. On va voir ce qui se réveille, hein. Rébellion en vue dans nos vies perso, dans la vie sociale. Et puis on va finir avec ce joli trigone, toujours ce dimanche 9. Alors à chaque fois que je vous décris ces transits, vous prenez 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après, bien sûr. Oh là, vous pouvez le garder un moment, puisque Mars est toujours rétrograde, hein, pour info. Ben oui, trigone à Saturne. 18 degrés, les amis. 18 degrés du Cancer pour Mars et 18 degrés du Poisson pour Saturne. Donc ici, mon énergie, Mars, l'action, mes désirs sont en bel aspect avec le fait que je vais pouvoir peut-être structurer certaines choses. Alors on est dans des signes d'eau. C'est quand même beaucoup dans le ressenti, dans l'émotionnel. Pour moi, je sens qu'il peut y avoir encore pour certains de l'introspection très salutaire, de guérison aussi, hein. Mais c'est comme si quelque chose pouvait se poser en nous, vous savez, pouvait se digérer, se poser. Je sens ça très... Je ne sais pas comment vous dire. Dans les ressentis, mais en même temps, c'est une force, c'est une grande force. Bon, on est dans des signes d'eau, donc aussi beaucoup de créativité, donc tous les métiers d'art, tous les métiers qui ont un lien avec la créativité, bien sûr, vont pouvoir se mettre en action, hein. Ici, il peut y avoir des chefs-d'œuvre, hein. Mais je pense que émotionnellement, il y a quelque chose qui se pose. Bon, vous me direz, je sens ça. Voilà les amis, j'ai terminé cette vidéo. N'oubliez pas l'opportunité justement dont je vous ai parlé en début de vidéo par rapport à l'être à Vénus, hein. Voilà, si dans cette maison poisson il se passe quelque chose, fin poisson, début bélier, et puis bon, les thématiques sont peut-être déjà là, ou peut-être vont advenir, hein, dans les semaines qui suivent. Vous avez le temps, hein. On a du temps pour faire tout ça. Alors, ça sera un joli travail justement sur cette Vénus, travail d'intégration. Et puis je vous aussi conseille d'écouter cette vidéo avec Annie, il ne faut pas que j'oublie de vous laisser dans la barre de description. Je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.